Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et surtout consultant en développement d'activité des naturopathes et des thérapeutes alternatifs. Vous avez été très nombreux à nouveau à m'interroger sur le sujet justement de l'alimentation saine, l'alimentation santé, et vous me demandiez justement comment manger pour avoir une alimentation qui soit vraiment propice à mon hygiène de vie et également qui favorise finalement ma santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'alimentation fait partie intégrante du sujet de la santé, ça s'est complètement démocratisé et pour autant, énormément de personnes me témoignent finalement d'avoir entendu beaucoup de choses, mais de ne pas trop savoir sur quel pied danser, ne pas trop savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, quelles sont les théories sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, ce qui donne des résultats, etc., etc. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu ma façon de voir les choses sur l'alimentation saine, autrement appelée l'alimentation healthy, qu'aujourd'hui on voit se développer énormément sur les réseaux sociaux avec des photos magnifiques sur Instagram, avec beaucoup de recettes qui sont diffusées, avec des livres qui sortent très graphiques. En plus, les gens adorent les livres de cuisine, donc c'est quelque chose qui est en plein essor. Et pour autant, parfois, je pense que la grille de lecture nécessaire pour comprendre ce qui impacte la santé ou pas est beaucoup plus simple que tous les artifices qu'on veut bien y mettre autour et toutes les grandes théories qu'on peut y trouver. Avant toute chose, et de vous en dire un petit peu plus si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et également vous pouvez liker la vidéo, mettre en commentaire les informations que vous aimeriez me voir aborder, notamment sur l'alimentation ou sur le reste de la santé dans le domaine du naturel et de la naturopathie, ça me fera vraiment énormément plaisir. Donc le premier point que je voulais voir avec vous, c'est souvent qu'on a tendance à privilégier le quoi manger au comment. Et pour moi, ça, c'est une erreur qui est fatale, fondamentale. Il y a déjà des erreurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur ça, mais alors là, celle-ci, elle est coton, puisqu'on a tendance en fait à considérer que ce que l'on mange est sain et dédié à la santé à partir du moment où c'est un aliment santé qui en lui-même, si on le prend isolément, va être finalement d'une apparence saine. Je prends souvent l'exemple des fruits. Les fruits, qui peut dire qu'un fruit n'est pas sain ? Un jus de fruits, on me faisait la réflexion la dernière fois que c'est pas forcément sain, pas sain, mais n'empêche que l'image du jus de fruits aujourd'hui dans l'inconscient collectif ou la conscience même collective, c'est que c'est un produit sain. Manger des légumes, c'est sain, etc., etc. Ce que je veux vous faire passer comme information ici, c'est que même si vous consommez des baies de goji, c'est pas parce que les baies de goji c'est sain dans l'absolu que ça l'est dans la façon de le consommer. Ce qui est très important, c'est de comprendre comment vous consommez les choses. C'est ça qui va faire une différence énorme. Je vous ai fait une vidéo justement où je vous évoque un petit peu les facteurs qui peuvent aider à avoir une alimentation qui est davantage digeste, vraiment pour s'assurer qu'elle soit le moins néfaste possible pour votre santé. Il est clair qu'aujourd'hui, si par exemple vous cuisez les féculents et que vous laissez refroidir avant de les consommer en les réchauffant lors du repas, là vous n'avez pas compris comment vous consommez un féculent pour en tirer des avantages et non des inconvénients. Il en est de même pour beaucoup d'ingrédients, notamment les fruits qui ont tendance à être digérés très vite dans l'intestin et qui donc sont pas forcément particulièrement digestes et efficaces lorsque vous les combinez à d'autres ingrédients, notamment des féculents, des protéines, etc., qui ont un temps de digestion dans l'estomac beaucoup plus long, donc ça crée un mélange qui va stagner dans l'estomac et qui ne va pas optimiser la digestibilité et la digestion des fruits. Donc vous voyez, c'est pas forcément l'ingrédient en tant que tel, et donc le quoi, c'est pas le quoi manger qui pose problème, c'est le comment manger ce quoi. Et donc voilà, je pensais qu'il fallait vraiment vous rappeler ça, faire attention finalement à comment vous consommez les choses, comment vous les combinez, comment vous mangez, comment vous composez vos repas, bien plus que finalement l'ingrédient en tant que tel et le quoi vous mangez à la fin. C'est-à-dire que c'est pas parce que la liste de tout ce que vous allez manger dans une semaine est composée d'ingrédients sains que vous n'êtes pas en train de générer la maladie ou en tout cas de vous écarter d'état de santé et de bien-être à ce niveau-là. Pour rester dans la même façon de voir les choses, le point numéro 2 en fait, c'est d'avoir tendance un petit peu trop à écouter ou à se focaliser sur votre pourquoi et non pas sur votre ressenti et sur les manifestations physiques et mentales de votre corps en fait. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont animées d'une conviction profonde ou d'une croyance ou bien tout simplement d'une envie de faire la différence dans le monde et qui du coup vont s'orienter vers un mode alimentaire, un régime alimentaire particulier. Je pense notamment au végétarisme, végétalisme, véganisme, contre lequel j'ai rien du tout puisque pour certaines personnes ça convient, pour d'autres ça convient pas. En tout cas, ce qui est intéressant,
intéressant, c'est de constater que c'est des modes de vie qui sont quand même alimentés par une conviction profonde de l'individu, soit que c'est l'alimentation nécessaire à l'homme, ou bien tout simplement par sa conviction vis-à-vis des animaux, que je partage tout à fait. Et là, en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on est dans une conviction finalement qui anime notre choix alimentaire, il faut toujours conserver une part d'esprit critique et de dire est-ce qu'aujourd'hui, dans mon ressenti physiologique, c'est en train de me réussir? Il y a des cas sur qui ça réussit parfaitement bien, il y a des cas sur qui ça ne réussit pas. Et j'ai rien contre la conviction profonde de départ. Par contre, moi, mon problème, c'est lorsque je vois une personne voir sa santé se dégrader et ne pas vouloir entendre que son alimentation peut être en cause, tout simplement parce que sa conviction est tellement forte qu'il préfère faire comme si, en fait, physiologiquement et physiquement dans son corps, il se passait rien de négatif, alors même que lorsque l'on modifie l'alimentation et que la personne passe le cap, bien souvent parce que c'est très très grave ce qui est en train de se passer, on se retrouve avec une amélioration massive des choses puisque l'alimentation qui lui est proposée à ce moment-là correspond mieux à ce qu'elle est capable d'encaisser à l'instant T dans sa vie. J'ai cité ces modes alimentaires, non pas pour dire que c'est les seuls sur lesquels il y a ce genre de problème, c'est pas du tout les seuls. Je citerai également le crudivorisme, le frugivorisme, également les personnes qui vont faire des régimes minceurs, comme les fameux régimes ultra protéinés, également les sportifs qui vont manger énormément de protéines. Donc il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur des alimentations sans protéines animales ou avec protéines animales, là n'est pas la question. Dans les deux cas, en fait, lorsqu'on fait des choix alimentaires qui sont dans le cadre d'une conviction, d'une croyance ou d'un objectif et qu'on se détache du ressenti physiologique que ce choix alimentaire est en train de manifester dans notre organisme, on est probablement parfois en train de faire une erreur et surtout le problème c'est que si c'est pas le cas tant mieux, mais que lorsque cette erreur se manifeste, lorsque les conséquences négatives de cette erreur se manifestent, l'inconvénient c'est qu'on ne veut pas les voir et donc on va les mettre sous le tapis et qu'on va laisser sa santé se dégrader. Voilà pourquoi je vous dis attention à votre pourquoi, à la conviction qui vous anime, ne pas se laisser dépasser par l'idéologie ou la conviction au détriment de la physiologie et des manifestations physiques, mentales observables. Le point numéro 3, c'est l'importance de tous les à côté. En fait, souvent quand on parle d'alimentation saine, on focus sur les ingrédients qu'on met dans son assiette. Mais on oublie tout ce qu'on mange entre les repas. J'ai fait des vidéos sur le grignotage, si vous n'avez pas conscience des conséquences du grignotage sur l'organisme, c'est-à-dire de manger des choses autres que de l'eau, de boire de l'eau en fait, d'ingérer des choses autres que de l'eau en dehors des repas, allez voir ces vidéos, je vous remettrai les liens en dessous de celle-ci dans la description. En tout cas, ce qui est fondamental, c'est vraiment d'aller, si vous voulez, comprendre l'importance de tous les à côté. Donc bien sûr, il y a tous les à côté hors des repas. Il y a aussi tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre psycho-émotionnel et dans votre état mental, dans votre flot de pensée. Tout ça va conditionner votre capacité digestive à tolérer des choses ou pas, en fait. C'est-à-dire qu'avec les mêmes repas, votre état mental et psycho-émotionnel peut conditionner une capacité à mieux ou moins bien digérer. Également, le rôle du sport, de tous les influx nerveux, des plaisirs de la vie. Par exemple, prendre plaisir à manger, c'est-à-dire manger des choses saines, certes, mais en prenant plaisir à manger, c'est fondamental si vous voulez espérer que votre organisme en fait puisse bénéficier de l'influx nerveux nécessaire et finalement de la puissance digestive nécessaire pour pouvoir extraire ce qu'il y a dans votre alimentation et le digérer correctement, tout en épurant ce qui doit être éliminé. En fait, dans les à côté, il y a énormément de choses, il y a tout le mode de vie. Une personne qui dort mal, parfois se met à ne plus digérer. Une personne qui ne sait plus ce qu'elle fait dans sa vie, parce que par exemple, elle a été licenciée, ou bien elle est en reconversion professionnelle, ou bien à la retraite, et se retrouve complètement perdu face au but de sa vie, l'impression de ne servir à rien, etc., et ben cette personne parfois peut engendrer des difficultés, si vous voulez, digestives, ou bien des troubles liés à une mauvaise digestion, à une mauvaise tolérance de son alimentation, alors même que ça se passait très bien un mois plus tôt. Donc l'ensemble des piliers de la santé, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur les piliers de la santé pour comprendre comment on fait pour être en bonne santé, donc allez la voir si vous n'êtes pas au clair avec ça. L'ensemble des piliers de la santé joue un rôle en fait sur votre capacité à tolérer, à utiliser à bon escient votre alimentation. Donc il n'y a pas seulement le quoi,
c'est-à-dire ce que l'on met dans l'assiette, il n'y a pas seulement le pourquoi, c'est-à-dire finalement la conviction qui nous anime et les conseils qui nous ont été donnés, c'est-à-dire la puissance de l'idéologie que l'on a pris pour nous et qui aujourd'hui nous détermine en fait à avoir une certaine composition d'assiette. Il y a aussi le comment on fait les choses, c'est-à-dire comment on cuit, comment on mange, comment on combine, etc. et ce qu'on mange en dehors. Et puis il y a les à côté qui vont vraiment impacter le fait que ce qu'on a dans l'assiette peut être beaucoup plus bénéfique ou beaucoup moins avantageux, voire même totalement néfaste, parce qu'on a une puissance digestive tellement réduite à néant que le peu qu'on mange qui normalement est sain va générer des résidus, des toxines intestinales, des alcools intestinaux, des putréfactions, etc. et finalement nourrir les parasites, toutes les choses qui sont néfastes dans notre organisme et dégrader notre état de santé. Voilà, j'espère pour vous que cette vidéo vous aura plu, qu'en tout cas elle vous aura permis de mieux comprendre la notion d'alimentation saine, healthy, cette fameuse alimentation santé que les naturopathes connaissent et affectionnent particulièrement bien. Et surtout, je vous dis, si vous avez des questions, posez-les-moi sous la vidéo, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas également à télécharger le e-book sur les 5 clés pour booster chaque pilier de votre santé. Et je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.